parisienne, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 2 buts à 1 face à Nantes. Bon, comme vous voyez, je ne suis pas chez moi, je suis à l'hôtel. J'étais parti voir un match PSG Nantes au Parc des Princes. Et donc le Paris Saint-Germain s'imposait 2 buts à 1 face à Nantes. Victoire serrée, mais bon, l'essentiel c'est la victoire, les 3 points. Le Paris Saint-Germain qui reste premier en tête de ce classement. Pendant que j'étais au Parc des Princes, j'ai pas vu un match aussi ouf que ça. Mais bon, oui, je suis content, la victoire, les 3 points. Mais il manque du jus, de la vitesse, des collectifs, des envies qui mettent de l'agressivité et ainsi de suite. Mais voilà, mais sinon, voilà, c'est victoire soulagée, victoire serrée, ça a été difficile, pardon, ça a été compliqué. Mais voilà, et là, en tout cas, j'ai vu une première période, même pas à peine une minute, à 10 secondes. Et là, Kylian Mbappé qui a failli marquer son but et le gardien de Nantes qui a repoussé le ballon. Sinon, sinon il y aurait déjà un but pour Paris, mais en fin de compte, non. Et puis après, sinon, oui, le PSG, ils ont créé que des occasions. Nantes n'ont pas fait grand-chose enfin, ils n'ont pas fait grand-chose, à part ils ont fait une occasion dangereuse. Et Tenas qui a fait un arrêt incroyable, extraordinaire. Franchement, bravo pour Tenas. Et sinon, 48e minute de jeu, l'ouverture du score, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but Barcola, il a marqué son premier but sous le couleur rouge et bleu du Paris Saint-Germain. Et on attendait tous qu'il marque son premier but pour Paris, Barcola. Et puis là, ce soir, il marque son premier but sous le couleur rouge et bleu du Paris Saint-Germain. Et en tout cas, très content qu'il a marqué son premier but pour Barcola. Et puis, première période, le PSG qui mène pour l'instant 1 but à 0. Le petit but de Barcola. Et moi, je pensais que le PSG qu'il allait mettre un petit deuxième, un petit troisième. Mais en fin de compte, non. Pour l'instant, il mène 1 but à 0. En tout cas, sans encaisser un but. Et là, j'ai vu ce deuxième période qui m'ont déçu. Ils m'ont déçu en ce deuxième période. On a vu le PSG qui commence à se relâcher. Qui perd quelques ballons, qui sont un peu à l'ouest, ou soit qui pensent en Ligue de Champions face à Dortmund, des trucs comme ça. Mais là, j'ai vu le PSG en deuxième période pas terrible, qui m'ont déçu. Et puis là, malheureusement, 55e minute de jeu, un corner pour Nantes. Et puis là, l'égalisation 1-1 entre le Paris Saint-Germain et Nantes. Et on encaisse un but comme une grosse merde. Et là, en plus, comme par hasard, quand il y avait un corner pour le Paris Saint-Germain, le seul petit bémol, il ne marque pas directement le but. Et ça me fait chier. Et puis là, corner pour Nantes, comme par hasard, là, il marque directement le but. Et là, bon, Tenas, il ne peut rien faire. Il a fait ce qu'il a pu. Et puis, du coup, ça fait un but partout. Et 59e minute de jeu, premier changement pour le Paris Saint-Germain. Marquinhos qui sort à la place Skriniar et Ugarte qui sort à la place Zaïre-Emery. Moi, je pensais que Marquinhos et Zaïre-Emery qui ne jouent pas face à Nantes, moi, je pensais qu'il avait préservé en Ligue de Champions face à Dortmund. Mais là, Marquinhos, qu'il était titulaire. Donc, en tout cas, ce soir, il n'y a pas de blessure. Tant mieux, c'est essentiel, c'est principal. Et puis, oui, Marquinhos qui sort à la place Skriniar et Zaïre-Emery qui rentre en cours de jeu à la place Ugarte. Et ça fait vachement plaisir de voir Zaïre-Emery. Et puis, voilà, quoi. Et puis ensuite, 66e minute de jeu, encore, troisième changement pour le Paris Saint-Germain. Vitinha qui sort à la place Dembélé. Et puis 78e minute de jeu, encore des doubles changements pour le Paris Saint-Germain. Barcola qui sort à la place Colomani et Soler qui sort à la place Marco Asensio. Et 83e minute de jeu, 2 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Le but Colomani. Là, je me suis dit, est-ce que le PSG vont réussir à chercher un deuxième but? Et puis là, oui, le PSG qui répond présent, qu'ils ont envie de chercher un petit deuxième. Et en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Et Paris qui mène 2 buts à 1. Malgré qu'ils m'ont déçu en deuxième période, même si le PSG, ils sont à l'ouest, qu'ils ont du mal en deuxième période. Mais voilà, mais bon, là, le PSG qui ont répondu présent, qui ont réussi à s'imposer 2 buts à 1 pour l'instant, qui essaye de tenir de ce score. Et puis là, en fin de compte, score final, le Paris Saint-Germain qui s'impose 2 buts à 1
face à Nantes. La compo de Luis Enrique qu'il a mis en 4-3-3, en gardien Tenas. En tout cas, Tenas, il a fait un bon match. Bon, même s'il a encaissé un but, malheureusement, il peut rien faire, malheureusement. Il a fait ce qu'il a pu. Mais voilà, Tenas, il a fait un bon match. Bon, après, même s'il a encaissé un but, mais bon, c'est pas grave. Ce qui est fait, il fait. Défenseur gauche, Hernandez. Défenseur droit, Hakimi. Défenseur central, Danilo, Marquinhos. Les trois milieux, à gauche, Vitinha. Milieu sentinelle, Ugarte. À droite, Soler. Et puis trois attaquants. À gauche, Barcola. À droite, Lee. Et attaquant pointe, Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain qui a fait 66% du possession de balle. Côté Nantes qui a fait 34% du possession de balle. Le Paris Saint-Germain qui a fait 16 tirs et 6 tirs cadrés. Et côté Nantes qui a fait 10 tirs et 4 tirs cadrés. Donc voilà, la team n'a pas plus à dire. En tout cas, content que Paris s'impose. La victoire, les 3 points. Même si, voilà, j'ai pas vu le PSG... un match aussi ouf que ça, mais j'aurais préféré, j'aurais aimé voir un PSG mettre de l'agressivité, la probabilité qui monte en puissance et tout. Mais on a vu le PSG un petit peu ronronner en deuxième période, mais bon, voilà, comme je viens de dire, l'essentiel c'est la victoire, les 3 points pour que le PSG reste premier et qui reste leur couronne, premier en tête de ce classement. Et puis là, ce soir, il n'y a aucun joueur qui sont blessés pour le PSG. En tout cas, tant mieux. Et il ne fallait pas que nos joueurs soient blessés pour que le PSG qui se déplace pour le dernier match en Ligue de Champions face à Dortmund. Moi, je me pose la question, est-ce que je m'inquiète pour le dernier match face à Dortmund? Perso, non, moi, je ne suis pas trop inquiet. Moi, je reste confiant. Je fais confiance à nos joueurs. Je fais confiance à Luis Enrique. Le PSG qui vont s'imposer. Donc là, mercredi, il ne faut pas qu'il fasse une erreur. Il faut que le PSG s'impose obligatoire. Là, il n'y a pas de match nul ou une défaite, c'est victoire. Donc c'est victoire obligatoire. Donc si le PSG veut chercher la victoire, les 3 points et assurer d'être premier et chercher la qualification en 8e de finale de la Ligue des Champions. Donc faut tout donner et battre comme des chiens et rassurer d'être premier et pour être qualifié en 8e de finale de la Ligue des Champions. Mais moi, je ne suis pas trop inquiet, je reste confiant. Mais hâte pour mercredi, Dortmund de Paris Saint-Germain. Donc voilà. Voilà la team, dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain-Nantes. Likez, un petit pouce bleu, ça ne coûte rien. Commentez, partagez et on est carré. Sur ce, prenez soin de vous la team. Ici c'est Paris.